voyez avec cette tête de cul, il est 6h du matin et je commence ce vlog parce que nous allons au FNR, le festival de New Romance de Hugo Roman. Comme vous devez le savoir normalement, je pars avec Cynthia, donc vous allez sûrement voir popper sa tête dans ce vlog. Allez, on y croit, on doit prendre la route parce que normalement on avait un train, mais avec la tempête qu'il y a dans l'ouest de la France, eh bien, notre train a été annulé. Du coup, au lieu de faire 5 heures de train, nous faisons 9 heures de route sans compter les arrêts, les pauses pipi, et manger et tout ça. Donc, ça va piquer dur, mais bon, quand il faut, il faut. Je vous ai pas repris hier parce que tout simplement, eh bien, on a fait 10 heures de route et c'était plus que crevant. Donc quand on est arrivé, on a désespérément essayé de poser la voiture à un endroit où on pouvait la garer parce qu'en plein Strasbourg, c'était le bordel. Ensuite, on est arrivé au Airbnb et du coup, on allait faire des courses pour pouvoir manger le soir. Donc forcément, il y avait des priorités, mais voilà, et là je vous présente mon petit outfit du jour, une petite robe de Noël, de circonstance, pour aller au festival de New Romance. C'est le premier jour, c'est vendredi. On va essayer d'y aller tôt, histoire de pouvoir être bien dans la file, mais j'avoue qu'on traîne un peu des pieds ce matin. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. FNR, Festival New Romance, 7e édition, 10 ans que la New Romance existe et vous êtes là. Alors, salut. Donc on revient de la première journée qu'on a fait au FNR de Strasbourg, édition spéciale Noël. Donc nous sommes partis très tôt ce matin. Non, nous on était à 7h45 sur place. Ouais. On a rejoint du coup des copines à nous. On est resté au moins 1 heure dehors puisque ça ouvrait, il me semble, à 9h. À 9h, comme on disait dans les premières, en gros, ça a été assez rapide. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était super rapide au niveau... On était quasiment devant la porte en fait. Ouais, il y avait peut-être 15 personnes, 20 personnes devant nous. Ouais, enfin. Et puis après, du coup, vas-y, une fois qu'on est rentré. Alors, une fois qu'on est rentré, plan Vigipirate mis en place, donc ils ont regardé dans les sacs. Après, on est allé chercher nos passes. Et après nos passes, on est allé chercher nos kits que je vais vous présenter tout de suite. En fait, quand vous achetez votre passe du FNR, vous avez plusieurs gammes. Donc en gros, comme je disais, il y a plusieurs stades de passes. Vous avez le plus gros pass, le fan pass, où vous avez... en gros, le droit à tout, ainsi qu'au gala, il y a même un petit déjeuner qui était organisé, je sais pas s'il aura toujours lieu. Je crois que c'est les early maintenant. Ah, je sais plus. Je sais plus. On vérifie. Et où on peut aussi être en early, donc entrer avant les autres. Ensuite, donc il y a celui-là que nous on a, c'est le pass où on n'a pas la soirée de gala, on n'est pas en early, mais on a accès à toutes les activités, aux masterclass, aux dédicaces, et on a un sac rempli de goodies. Ensuite, il y a le pass romance, où on n'a pas le sac de goodies, mais on a accès à toutes les activités, je crois, et aux masterclass aussi. Et après, il y a le pass jour où je crois qu'il y a que les activités, tu peux les faire, mais je crois pas que tu peux faire les masterclass. Quand tu fais le pass jour? Ouais. Je sais pas. On vérifie. Et donc nous, on a le pass festival, celui-ci, en rouge. Il y a plusieurs couleurs selon si vous êtes du staff, si vous êtes, comme je vous ai dit, romance, festival, les auteurs, leur truc, il est blanc. Et il y a leur nom dessus. L'orga, c'est noir. C'est staff orga. Et il y a bleu foncé aussi. Il y a bleu, c'est staff, je crois. Passe orga, c'est noir. Donc genre les bénévoles et tout, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai un pass aussi en plus. Oui. J'ai celui-là. Elle a un pass spécial libraire. Voilà. Et il y a un bleu et un rose. Rose, c'est romance, je crois, et bleu clair, c'est le jour. Fan pass, c'est pas bleu clair, justement. Et rose, c'est passe jour.
Il y a un truc comme ça. Rose, On demandera celui de Mathilde si tu Rose veux. c'est romance. Je sais, Rose, c'est romance. j'en ai vu. Ok, bah Mais, du coup c'est juste 3 jours sans kit. Ok. Mm. Donc dans le pack de goodies qu'on a, on a un petit marque-page à l'effigie du FNR. On a des petites cartes postales comme ça. Oula, attends. Ah, c'est mon stickers. Voilà. Voleuse. Où il y a plusieurs trucs. Comme je vous ai dit, c'est des cartes postales. On a un énorme poster du FNR que beaucoup d'ailleurs s'amusent à faire dédicacer. Mais que moi personnellement j'ai un peu la flemme. On a un petit papier comme ça, prospectus, pour vous dire les activités justement qu'il va y avoir. On a un petit gobelet, ça c'est toujours utile. Il n'y en avait pas moi quand j'y suis allée en 2018 de ça. Ouais, on avait. Donc c'était cool. On a, un petit pins, comme vous voyez. Il y a un petit miroir. Ça, il y en a à chaque fois. Je Ah bon connais. Oui, moi je l'avais l'année dernière. Nous on l'avait pas en 2018. Et vous avez un énorme tote bag. Ils sont trop bien. Franchement, ils sont hyper Ils sont costauds. grands. Les anses sont pas très, comme vous voyez, quand vous l'avez là, ils sont pas très, comment dire, longues. Mais par contre, ils sont gros, on peut en mettre beaucoup et ils sont épais. Et ils sont larges. Ouais. Là, pour les livres, c'est large. Alors que les tote bags normaux, c'est vite entassé. Et dedans, vous avez au choix, on avait 4 livres de possibilités d'avoir. Faut savoir que moi, j'avais choisi à la base Léander des Dieux du Campus. Mais je me le suis fait offert à mon anniversaire. Donc du coup, j'ai gentiment demandé à l'organisation si c'était possible de le changer. Ils m'ont dit, on verra en fonction du stock, revenez plus tard dans la journée, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je l'ai changé. Et à la place, j'ai pris celui-là, Flirting with Forty. Je ne sais absolument pas de quoi ça s'agit. Si, ça doit être... C'est une meuf qui dans la quarantaine. Voilà, et qui flirte, voilà. Donc une petite romance avec un âge plus élevé que la moyenne des héroïnes. Donc Mathilde a dit Cynthia que ça a été pas mal. Ouais. Moi je sais pas ce que ça vaut, mais bon, de toute manière, voilà, on sera contente, ça nous en fait une de plus. Après, au niveau de l'organisation, donc comme je vous ai dit, on est arrivé assez tôt, on a pu se mettre au tout début dans la queue de Elle Kennedy, puisqu'elle voulait absolument la voir. C'était non négociable. Voilà. C'était le goal de 3 jours. Donc c'était son obsession, si je puis dire. Donc c'est ce qu'on a fait et ça nous a pris malheureusement toute la matinée. Ouais, parce que nous, on rentre à 9h15 dans la salle de dédicace. Et ensuite, les dédicaces commencent pas avant 9h45, voire 10h, le temps que les autrices rentrent dans la salle en fait. Donc déjà, t'es là depuis 7h30, 7h45, enfin en tout cas pour nous. Donc en fait, au final, on a l'impression que c'est interminable parce que on a déjà attendu plus d'une heure, plus attendu aussi pour la dédicace. Après, ça a commencé relativement vite avec El Kennedy, mais il y avait déjà un peu de monde devant nous. Et puis évidemment, il y a toujours des gens qui ont beaucoup de choses à signer. Je vais vous mettre le petit show qu'ils ont fait pour l'entrée des autrices. On enchaîne tout de suite avec Émilie Girus. Laurence Chevalier. Laurence Chevalier. Lucille Jones. Toujours sous vos applaudissements et sous un maximum de bruit, Erin Kova. Sapir Englard. Dahlia Lake. Allez, on fait autant de bruit pour tout le monde, s'il vous plaît, les amis. Émilie Parizeau. Anna Wang. Laura S. Wild. Delina Dane. Je sais que ça, on l'a vu dans le combini, elle passe partout sur les réseaux sociaux. CS Queen. Cette fois-ci, je vais pas me tromper cette année, je vais bien dire, je me suis entraîné pendant 1 an. Magali Agambert. Alors là, je pars pour Rose Mia. Bien
changer de côté. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Ludo Deborah. Christina Lorraine, welcome. Talissa Delaunay. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Scarlett Sinclair. On lâche pas les applaudissements pour Maloria Cassie. Également Margherita Gaviani. Ça va être le nom difficile à prononcer, je vais essayer de pas me tromper. Marlène et Laura Dana. Ah, je vous fais une entrée de sportif là. Kristen Rivers. Et enfin, on va terminer, je sais qu'elle est très attendue. Je compte sur vous pour un maximum de bruit pour Anna Tall. Welcome Anna, welcome here in Strasbourg. Messieurs, dames, à vos places. Après, donc on a fait El Kennedy, donc du coup de 10h à 11h quasiment. Ensuite, on est allé dans la file pour Alfreda et Alicia qui ont fait Rebel University. Le souci, c'est que la file a été coupée à midi, donc du coup, on a eu le droit d'avoir des tickets pour revenir l'après-midi. Entre-temps, du coup, on est parti voir si c'était possible de faire d'autres autrices pendant midi et deux, parce que tout le monde ne s'arrête pas en même temps. Ça, par contre, j'ai trouvé que c'était bien, parce que c'était pas du tout été le cas dans celle que j'avais fait en 2018, où vraiment toutes les autrices arrêtaient en même temps, à part s'il y avait vraiment des problèmes de queue et tout, mais sinon tout le monde arrêtait en même temps, et donc du coup, tous les festivaliers se retrouvaient assises à attendre dans les différentes queues, voilà, dans les différentes files d'attente, donc c'était un petit peu particulier. Là, du coup, nous, ça nous a permis de faire d'autres files d'attente en attendant, pour pouvoir combler le fait qu'on on avait des tickets pour les suivantes et tout, donc j'ai trouvé ça mieux. Après, nous, on a pris des sandwichs et on mangeait dans la file, comme ça, on perdait pas de temps à sortir de la salle pour rentrer et tout. Ouais, peut-être que demain, on se posera un peu pour manger, parce que là, je pense que ça nous a manqué un peu de se poser pour manger, ou au moins de se poser une fois dans la journée. Je sais pas, parce que moi j'ai mal aux pieds. Ouais, mais toi demain tu vas avoir la masterclass. Ah oui, demain j'ai la masterclass. Ouais, tu vas te poser pendant un moment, ma vieille. Après, on a fait donc Scarlett Sinclair. On est retourné voir Alicia et Alfreda. On a fait des dédicacés. On a réussi à avoir des tickets pour l'après-midi pour Phoenix, celle qui a fait l'étude du campus. Donc on a fini vers 14h je crois pour Alicia et Alfreda, et on avait des tickets pour 16h. Donc il nous restait 2 heures de temps à essayer de grappiller, voir si on pouvait faire d'autres autrices. Donc je sais plus dans quel ordre exactement on a fait ça. Sapir. On est allé voir Sapir parce que malheureusement on passait devant, mais on a vu qu'il n'y avait personne et ça nous a fait beaucoup de peine, je dois l'avouer. Franchement, il y avait de la queue à peu près chez tout le monde. Même les plus petites autrices de New Romance dans la French Team et tout, il y avait toujours quelqu'un avec eux. Mais Sapir Englard, donc, qui est l'autrice des Loups du Millénaire, il y avait vraiment personne, quoi. Genre... Elle avait même pas de filament de queue pour que les gens viennent faire la queue chez elle. Et l'année dernière, moi je sais qu'il y avait eu ça aussi un petit peu avec Kay Broomberg. Il y a eu des moments où elle était longtemps toute seule. Il y a eu des fois où elle avait un peu de queue, mais genre c'était très peu. Surtout qu'en plus, les Américaines, elles sont rapides. Ouais. Mais donc, il y avait souvent pas beaucoup de queue et je l'ai vue beaucoup toute seule. Ouais, donc on est allé voir Sapir. Après, on est allé voir Christina Lorraine. Oui, parce que les tickets, en fait, ça allait super vite. Elles allaient tellement vite que les tickets étaient écoulés. Donc, du coup, on a pu retourner en accès libre les voir. On a été faire Laurence. Oui. On a essayé de faire Jeanne Pierce. Mais ça n'a pas réussi. Parce que ça a elle avait une masterclass, ouais. Donc, après, on est allé voir Laurence. Oui, Laurence Chevalier. On est allé voir des activités un petit peu partout, ce qu'ils proposaient. Et après, on est retourné voir donc, Phoenix. Jeanne. Ouais, c'est tout. Et c'est déjà bien.
Donc ouais, on en a vu 8 autrices, en sachant qu'il y avait 2 ans, 2 duos d'autrices, puisque Christina et Lorraine, elles sont 2, et Alicia et Alfreda, elles sont 2 aussi à écrire leurs univers. Ah oui, donc techniquement, physiquement, on a vu 10, 10. mais en vrai de vrai, on a fait 8 tables. Voilà. Ouais. Donc voilà, on est plutôt contente de cette première journée, parce que au début, ça partait mal. Vu que ce matin, techniquement, Bah, on va en dire gros, de 8... 10h. Oui, enfin, on est arrivé à 8h, donc de 8h à 11h, on n'avait fait qu'une autrice. Et j'avoue qu'après, on a charbonné. Donc c'était mieux sur la fin, mais c'est vrai que le début a été très bien. Après, il faut dire qu'aussi, on perd pas de temps. On n'est pas en mode à raconter tout le bouquin à l'auteur, c'est elle qui l'a écrit, c'est ce qu'elle a fait, quoi. Donc, on n'est pas en mode oh là là, moi j'adore ici. Alors, oui, si, on glisse quand même pendant la dédicace. Moi j'adore ici. Voilà, je suis team machin, j'adore, voilà. On arrive à placer 2-3 trucs, mais c'est vrai que on n'est pas en mode. Même moi qui suis ultra fan de Elle Kennedy, j'ai été hyper raisonnable. Parce que si je m'écoutais, moi je restais 1 heure avec elle, ok. Mais non. Oh. Donc non, on est raisonnable quand même, comparé à d'autres. Vous voyez, les tickets, ça se présente comme ça. Alors, j'ai trouvé ce système à moitié bien fait, à moitié mal fait. Parce que le problème, c'est que en fait, ils mettent par tranche d'horaire. Donc, on avait soit dédicace à 13, à 14, à 15 ou à 16. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas de numéro. Donc, nous, ce qui s'est passé, par exemple, pour Alfreda, on optait dans les, on va dire, 10 premières. Grosso merdo, quand on a récupéré les tickets. Et quand on est revenu, du coup, à 13h, toutes celles qui avaient des tickets de 13h, elles étaient déjà là. Elles étaient déjà là, elles s'étaient toutes mises, donc on s'est retrouvés genre, je dis une connerie, mais genre 30 ou 40e. Alors qu'à la base, on était 10e. On était 10e. Bon, c'est. D'un côté, le ticket, c'est bien, parce que ça permet justement de pouvoir. Voilà, si t'as attendu pendant toute la matinée, c'est quand même con qu'à la fin t'aies pas ton truc, même si certains, ça leur est arrivé. Par exemple, avec Morgane Maucombe. Oui, elles étaient colères. Hein. Mais ça, c'est le risque des grosses autrices du moment, forcément. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu bémol qu'ils ne fassent pas justement attention, parce qu'en plus, c'est pas comme s'ils n'avaient pas, ils ont un numéro en bas, donc ils pourraient nous classer justement par numéro s'ils voulaient, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie de se prendre la tête, qu'ils ont fait au plus simple. Mais bon, voilà. Sinon, dans la librairie, on ne vous a pas dit, mais nous justement, on allait avec d'autres personnes qu'on connaissait. Ouais. Et donc, du coup, ces personnes sont allées à la librairie pendant que nous, on faisait la queue pour Elle Kennedy, et après, elles nous ont rejoints. Et du coup, oui, elles nous ont. Non, pas ça. Ah non, pas ça. Mais elles nous ont ramené des petits goodies que quand nous, plus tard, on allait dans la librairie, il n'y avait plus évidemment, parce que à l'ouverture, il y en avait, mais après, il n'y en avait plus forcément. Donc, voilà, c'était sympathique de leur part. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire ? C'est hyper grand, il y a beaucoup de musique, l'ambiance est pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Enfin, moi, comme j'en parlais récemment avec d'autres personnes qui me demandent mon avis, je suis allée en 2018, c'était à Paris, et c'était quand même beaucoup, beaucoup plus petit. Je dis une connerie, mais il y avait il y a à peine 20 auteurs, je pense, à Paris. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'autrices, c'est beaucoup plus gros. On sent évidemment, c'est la 7e année qu'ils le font, donc plus ça va. Et puis l'organisation, mais les moyens et tout. Moi, à l'époque, il n'y avait pas d'animateur qui chauffait la salle. Hein. Là, il y en a un qui s'amuse à rebondir sur qu'est-ce qu'on préfère comme trope, votre book boyfriend ressemble à quoi, les plus belles déclarations que vous avez eues d'amour, ou à l'inverse les pires trucs qui vous est arrivés. Enfin, voilà, il essayait de mettre l'ambiance. Ah oui, il y a eu une demande en mariage lors du FNR, donc non, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'était pas mal, l'ambiance était cool. Il y a évidemment, c'est pas des débordements, mais il y a eu quelques abus de la part de certaines personnes. Oui. Je pense que tu seras d'accord avec moi. On va vous donner plusieurs petits exemples. Voilà, c'est quand même assez... C'est plus ou moins global, tu vois. On sait que normalement, c'est 3 livres à dédicacer par personne. Ça, de toute façon, on le dira jamais assez. C'est vraiment le problème numéro 1, je pense, au final, dans la dédicace. C'est pas tant le temps que tu prends à discuter avec l'auteur. Oui, évidemment, si tu passes un quart d'heure, tu saoules tout le monde, c'est clair. Mais c'est surtout quand, genre, tu viens, t'as 20 livres, quoi. Et bon, il y en a personne qui en avait 20. Parce que des fois, il y a des bénévoles qui disaient... Qui m'a des taquets en mode, non, là, t'abuses.
Mais nous, par exemple, on a eu un souci justement, c'était avec Alfreda et Alicia. Ça, c'est pas de leur faute. Hein. Oui, c'est pas de leur faute à elles. Mais en fait, il y a eu une personne qui a coupé la file parce qu'elle a un handicap. Très bien, C'est soit. normal, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'elle a ramené 4 livres à elle, elle a ramené 4 livres à quelqu'un d'autre, elle a fait signer ses 2 tote bags et elle a fait signer les 2 posters. Donc Et ça là- fait 8, 9, 10, ça fait déjà 12 trucs à signer, quoi. Ouais, voilà. Et là, franchement, c'est abusé quand tu vois qu'il y a une queue énorme derrière. On est gentil, on le fait passer en priorité, mais faut pas abuser là. C'est Et ça. il y a eu plusieurs petits trucs comme ça qui sont. Bah, par exemple, pour Elle Kennedy, les toutes premières, il y en a une qui avait genre 6 livres à dédicacer. Elle avait genre 1 ou 2 exemplaires en anglais, 1 ou 2 exemplaires en français. Enfin bref, elle avait genre au moins 5 ou 6 livres faciles. Et genre, les personnes juste après elle, on leur a dit c'est 3 par personne, pas plus. Donc moi, par exemple, j'ai récupéré le carnet de Mathilde parce que moi, j'avais que 2 trucs à faire signer. Elle en avait 4. Donc voilà, moi, j'ai récupéré un truc à elle. Toi, t'as récupéré un truc à Mélanie. Si, Mélanie. Donc voilà, ça c'était. Puis c'était normal parce que c'est 3 par personne, c'est 3 par personne. 6, 8, 12, quand même. C'est plus ça qui est dérangeant en fait. C'est vrai que c'était un petit peu abusé. Mais voilà, le plus difficile, c'est con, hein, mais c'est de rester debout, moi je trouvais toute la journée, parce que finalement ça fait mal aux pieds, mais moi particulièrement, je trouvais que c'était surtout les genoux qui prenaient, parce que je fais un certain poids, et donc forcément mes genoux d'un moment ils auront le bol de me porter. Donc Les voilà. pieds aussi, ouais. Moi c'est les pieds et les jambes tout court, mais toi c'est les genoux, moi c'est plus les pieds. Donc voilà, c'est une journée assez éreintante, dirons-nous, mais qui nous a fortement plu, on est très contente. En plus, il y a une bonne ambiance quand même entre festivalières, on discute et tout. Il y a des gens qu'on a vus, qu'on était surprises de voir, ou alors au contraire qu'on pensait voir, mais qu'on n'était pas sûr d'intercepter. Par exemple, dès le début, on a rencontré Emma de la Bouquinade, donc très contente, voilà. Elle a reconnu Cynthia parce que Cynthia est libraire et elle fait un salon de la romance où la Bouquinade est allée cette année. En 2023, ouais. Donc du coup, très contente, on a pu discuter, faire une photo et tout. Elle a vu Nina Quill aussi. Ouais. Donc voilà. Que j'aimerais bien recroiser parce que j'ai oublié de lui demander une photo. J'ai pas trop osé, j'étais en mode... J'ai pas trop osé. Et puis on a discuté, comme je vous ai dit, avec d'autres festivalières. On a fait quelques achats en commun. Oui. Déjà, on a toutes les deux le livre que je vous ai montré de Kay Brunberg. Ensuite, alors moi j'ai fait un tagage intersidéral. Hier soir du coup, j'ai lu Rebel University. Enfin, j'ai lu, voilà, le tome 1, j'en ai lu 50% mercredi soir quand je suis venue dormir chez elle. 50% hier soir, jeudi soir du coup, quand on est venu ici. Donc du coup, voilà, en 2 jours, je l'ai lu en entier. Et donc je me suis dit, c'est trop bien, je veux la suite. Donc j'ai acheté le tome 2. Que j'ai pris aussi. Elle l'a pris aussi. Parce que, alors moi, je suis un peu une toquée, j'aime pas faire dédicacer mes livres pour de multiples raisons. Déjà parce que je trouve que ça abîme le livre. Deuxièmement, si un jour t'as pas aimé le livre, que t'as envie de le revendre, c'est compliqué de revendre un livre dédicacé avec ton prénom dedans, par exemple. Donc pour toutes ces multiples raisons-là, j'aime pas faire dédicacer mes livres. Donc j'ai un carnet à dédicace que j'emmène à chaque fois pour que les autrices... Et en plus, c'est beaucoup moins lourd. Quand t'as un sac avec 10 livres ou un carnet, je vous raconte pas comment mon dos me remercie. Moi j'avais que 2 livres, c'était bien assez. Donc du coup, voilà, comme j'avais simplement mon carnet, c'est vrai qu'elles ont tendance à donner des goodies aux gens qui ont les livres. Voilà, quand on a les livres, surtout que là, ils avaient des illustrations de chaque couple. Donc dès que tu ramenais le livre, en fait, tu avais une illustration différente. Donc si tu ramenais les 4, tu avais les 4 illustrations. Bon, nous, du coup, on n'a eu aucune. Non, t'as eu pas parce qu'on n'avait pas les livres avec nous. Voilà, c'est pas grave. Toi, le tome 1, tu l'as chez toi? Oui, il est chez moi. Et moi, normalement, je vais l'avoir en service presse. Donc, j'attends. Voilà. Et toi, t'as acheté... Du coup, moi, j'ai pris pareil que toi. J'ai pris le Rebel University 2, même si j'ai pas encore reçu le 1 en SP. J'ai aussi pris celui-là. Et t'as pas fini de lire le 1. Et j'ai pas fini de lire le 1, parce que moi, je me suis endormie, il me restait 20%. Voilà. Donc, je vais le lire ce soir. J'ai aussi pris, du coup, pareil que toi, le Long Story Short, parce qu'il me faisait trop envie. Et j'ai pas voulu prendre, même s'ils sont en avant-première et que ils me font trop envie de ouf, je préfère attendre et je voulais prendre d'autres choses. J'ai pris en plus, moi, enfin à la place, j'ai pris Palisade Park 3, que j'ai déjà lu, donc en fait aussi, je ne rajoute pas ma palle, c'est quand même énorme.
Donc voilà, Palisade Park 3 parce qu'en fait je voulais le faire dédicacer. Donc en fait c'est toi qui vas le faire. Et j'ai bon espoir, peut-être, de voir des Linda. Du coup j'ai pris Love Charlie qui me faisait envie de base. J'hésitais à le prendre et puis je me suis dit bon allez, de toute façon, foutu pour foutu, paye. Voilà. Voilà. Là, on a fait du coup quelques achats sur des gros formats qu'on voulait absolument. Et normalement, il y a une promotion le dimanche, vu qu'ils veulent absolument écouler les stocks, un acheté, un offert. Donc du coup, on s'est dit que toute la collection, la New Romance et tout, tous les petits poches qu'on voulait s'acheter, c'est ce on se les réserve pour dimanche. Dimanche, quand ils feront cette grosse promotion, un acheté, un offert, on se fera un gros kiff et on se prendra toutes les petites romances de Noël qui nous font très, très envie. Mais là, on s'est dit, on essaye d'être raisonnable pour aujourd'hui. Donc, sur ce, eh bien, on se revoit pour nous demain et pour vous, à tout de suite. Bon, c'est parti, on part pour le deuxième jour au FNR, le samedi, qui je pense va être la plus grosse journée parce qu'il y aura beaucoup de monde et donc beaucoup plus d'attentes. Hop, petit outfit, toujours le petit pull de Noël parce qu'on reste dans le thème. Et voilà, je vais essayer de vous vlogger, mais ça m'étonnerait que je filme énormément. Je pense que je ferai comme hier. Quand on reviendra à l'appart, eh bien, je vous dirai nos impressions avec Cynthia, comme ça, voilà. On vous fera un petit débriefing, mais que ce soir, et voilà. Enfin, non, je vous ferai un petit débriefing, puisque ce soir, Cynthia va au gala, mais peut-être que quand elle rentrera, je ne sais pas à quelle heure, elle parlera. Pour le moment, on ne va pas faire de plan sur la comète. Allez, on y va! Les amis, on est sur le FNR 2023. On est sur Instagram, là, regarde. Hey! Jour 2, donc je vous reprends après la journée qui a eu lieu parce que je vous avoue que j'ai un peu de mal à vlogger comme ça en mode voilà. Eh bien, ça a été une journée assez compliquée puisque nous sommes partis donc du coup très tôt. On est arrivé devant le FNR à 7h du matin. Donc, il fallait se lever avant et faire le trajet évidemment. Donc, on est arrivé à 7h, ouverture des portes pas avant 9h. Donc ça fait 2 heures attendre dans le froid. Ensuite, arrivée des auteurs et des autrices pas avant 9h30, voire 10h même. Nous avions décidé justement de faire une autrice qui était très demandée dès le matin. Comme ça, on s'est dit on pourra en faire plein de petits l'après-midi. Et voilà, on s'était dit au niveau stratégie, ça serait le mieux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on était à vouloir CS Queen, Camille, de son prénom. Et bien ça s'est pas du tout passé comme on l'imaginait, puisque comme on est arrivé dans les premières, en arrivant à 7h du matin, on avait quand même une bonne centaine de personnes devant nous, mais ça s'est réparti dans différentes files. Et devant nous, on avait quand même une bonne cinquantaine, puisqu'il y avait aussi les early pass, ceux qui ont le droit de rentrer 1 heure avant, parce qu'ils ont payé plus cher. Bref, c'est autre chose, mais du coup, il y en a déjà une bonne cinquantaine devant nous, et on a fait la queue du coup de 9h30 à midi. À midi, ils ont coupé la file, puisque Camille avait une masterclass à faire, et ça je le comprends très bien. Du coup, on a eu un ticket pas avant 14h, puisque elle avait 1 heure de masterclass de 10h à 13, de midi à 13h, et ensuite de 13h à 14h elle mange, ce qui est normal. Mais du coup, ça nous faisait appointer encore 2 heures. Pendant ce temps-là, on a essayé de voir si on pouvait faire d'autres autrices. On a réussi à en faire une, mais genre de justesse. Et après, évidemment, tout le monde partait manger. Il y avait très peu de... En fait, ce que j'aurais aimé au niveau de l'organisation, c'est qu'il y avait genre par exemple une moitié des auteurs qui partent manger entre midi et 13h et l'autre moitié qui partent entre 13h et 14h. Histoire qu'on ait quand même toujours des auteurs à voir, parce que là, très clairement, entre midi et demi et 14h, on n'a pu voir personne, puisque tout le monde était en train de faire... soit les files d'attente étaient coupées parce que justement ils prévoyaient pour 13h que la personne s'en aille, soit parce que la personne partait à midi. Enfin bref, c'était une organisation un peu... dur ce matin, je l'avoue. On a voulu du coup, on s'est dit entre le fait que Anna Wong reprenait par exemple à 13h et que CS Quill, notre truc était qu'à 14h, on s'est dit peut-être qu'on aura le temps de faire Anna Wong et tout avant. Et pas du tout, ça s'est pas du tout copié comme ça. On est allé voir du coup Camille malgré tout à 14h et eh bien on a réussi à avoir notre dédicace après des heures et des heures d'attente, vers 14h35, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a pu papoter avec elle, faire notre dédicace, il n'y avait pas de souci. Et après, on est allé voir Anna Wong, qu'on a réussi à avoir.
celle qu'on avait vue, c'était Marlène et Lénodora, je sais pas comment ça se prononce ce nom. On a pu aller voir Ludo, on a pu aller voir, je sais plus. Ah si, Cynthia est partie faire sa masterclass spéciale librairie, parce qu'elle est venue avec un pass libraire aujourd'hui, samedi particulièrement, elle était invitée pour ça. Et du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas là aussi avec moi, puisque ce soir, elle a le droit d'aller au gala grâce à ce pass, alors que moi, je ne l'avais pas pris dans mon pass festival. Du coup, j'ai pu, pendant qu'elle faisait sa masterclass, aller faire Maloria Cassis. Quand elle est revenue, j'ai juste eu le temps de faire Maloria Cassis en 1h15, 1h30. Elle est allée, je suis allée du coup dans la queue de Fanny Mijani. Et du coup, elle m'a rejoint dans cette queue. Et après, on en a fait encore une autre, je crois. Non, c'est tout. On en a fait 6, je crois. Dont une ce matin, Marlène. Et les 5 autres, on a réussi à les faire cet après-midi. Donc voilà, l'organisation n'était pas très ouf. Il y a beaucoup de festivalières qui ont gueulé, très clairement, parce qu'elles n'étaient pas très contentes. J'ai croisé l'actrice du dimanche, mais on s'est retrouvés plusieurs fois dans des files, mais j'ai pas pu faire de photos avec elle. J'ai croisé Héloïse Michaels, qui est une actrice auto-éditée, dont j'étais partenaire l'année dernière, mais que je ne le suis plus cette année. Mais j'étais très contente, j'ai pu faire une photo avec elle. J'ai croisé d'autres petites ou plus grosses influenceuses comme Nina Quill. Enfin voilà, j'en ai croisé plusieurs que j'ai réussi ou pas à prendre des photos, mais du coup ça faisait plaisir de voir un peu le monde. Ah si, j'ai recroisé Emma de la Boquillade aussi. Enfin bref, journée. Du coup là, franchement, en vrai, le gala, ça aurait été, je pense, trop, même si je rêve de refaire un, parce que j'avais dit que la prochaine fois que j'irai au festival, j'en ferai un. Ça s'est pas fait cette année, tant pis. Mais je suis contente finalement d'être à l'appart, d'être tranquille, parce que toute la journée, c'est long. Bien que là, j'ai appris de mon erreur d'hier, je suis restée beaucoup moins debout qu'hier. Dès qu'il y avait un peu d'attente dans une queue, je m'asseyais, peu importe. D'ailleurs, ce qui m'a permis de pas mal lire, je sais plus si vous vous souvenez, on a un objectif de lecture avec Cynthia. On a réussi à lire Rebel University, et donc là, on devait s'attaquer à Absolu. Et moi, j'avance plutôt bien. Cynthia n'avance pas du tout, mais bon, c'est chacun son rythme de lecture. Donc là, j'en suis à peu près à 60%. Normalement, je le finis ce soir. En plus, comme je suis ici toute seule, je devrais y arriver. Bien que j'ai plein de choses à faire, je dois préparer notre pique-nique pour demain, faire la vaisselle, prendre ma douche et tout. Normalement, j'y arrive à faire tout ce soir, mais pas sûr. Donc voilà, je vous reprendrai demain pour vous parler de cette dernière journée. Et je pense que je vous reprendrai aussi, pas lundi soir, puisque lundi soir, c'est la journée trajet. En fait, on va refaire 10 heures dans le sens inverse. Mais je vous reprendrai sûrement mardi, puisque en fait, après, donc lundi, on va faire du coup Strasbourg-Nantes. Je retourne chez Cynthia. Je dors lundi soir, puisque après les 10 heures de route, flemme de refaire encore 2 heures. Et après mardi matin, quand elle partira au travail, moi je retournerai chez moi. Je ferai 2 heures de route, enfin non, plus 1h30 pour rentrer chez moi. Et je pense que je vous ferai un bilan général, une appréciation générale à ce moment-là. Mais au vu de la longueur de mes rushs, je pense que malheureusement pour vous, cette vidéo va être très longue. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Voilà. Alors, 3e jour, nous sommes dimanche matin et là on finit de se préparer du coup pour partir tout simplement à la 3e journée, même si c'est qu'une demi-journée puisque ça s'arrête vers 14h, 14h30. Là ça commence à être dur de se lever aussitôt tous les matins, mais bon, quand il faut. Petit outfit du jour, toujours un pull de Noël, enfin c'est plus une robe pull, mais bon, voilà, on reste dans le thème, on est content de nous. Allez, on se motive, on met les chaussures et les manteaux et on y va, on y croit. Guerrière pour la 3e journée, je compte sur vous vraiment pour avoir un grand sourire, une grande gentillesse et votre meilleur. Et bien nous voici pour ce 3e jour que nous avons fait dimanche et nous sommes exténués. Vous le voyez à cette sublime tronche qui vient de faire une sieste de 2 heures. Oui. Elle était fatiguée aussi. Ouais, là ça commence vraiment à tirailler, que ce soit les jambes, la fatigue, les nerfs et tout. Donc on a commencé cette 3e journée en faisant, bon de toute manière on a fait que des dédicaces aujourd'hui et des achats. On a fait 3 jours de dédicaces, on n'a pas fait Non, de masterclass. t'as fait masterclass toi. Mais conférence libraire, mais sinon on n'a pas fait non plus. Et t'as fait un gala. Ok. Donc aujourd'hui on a beaucoup plus carburé.
en moins de temps que les autres jours, puisque là, ça ouvrait de 9h à 14h30. 14h30 et les autrices étaient là de 10h à 14h. Donc là, on s'en est fait une grosse en début de matinée et après, on est allé voir toutes celles qui avaient des toutes petites files et on les a enchaînées les unes après les autres jusqu'à 13h30 à peu près, où là, on a décidé d'aller à la librairie puisqu'ils faisaient une promotion de acheter un offert. Donc du coup, on a grossi notre palle, quoi. Voilà, un petit peu. Un petit chouïa. Le budget a été dépassé, quoi. De toute façon. Pas beaucoup, vous. Toi, oui. Si, quand même. Toi, beaucoup. Pas beaucoup. Arrête de mentir, ok? Le budget maximum, je crois, j'avais dit 150. Et je suis à un peu moins de 170. Donc, en vrai, le budget n'est pas si dépassé. Voilà. Moi, je crois qu'entre 100 et... Entre 100 et 120, je m'étais dit, pas plus, ça serait bien. Bon. On est à 132. Ça va. Ça va. On a à peu près dépassé de 10, entre 10 et 15 euros chacune notre budget. Ouais, voilà. Tu parles du gala? Parce que moi, je l'ai pas fait, donc je peux pas en parler. Après, moi aussi, c'était conditions particulières, donc j'en parle, mais c'est pas comme ça pour tout le monde, je pense. En gros, du coup, j'ai été au gala et j'ai été bien. Ok, tu rigoles. Non. Donc elle a bien mangé, il y a eu Oui. une bonne ambiance, de la bonne musique et après il y a une espèce, moi ce que j'en ai vu dans les réseaux sociaux, il y a une espèce de prix. Tous les ans il y a la remise des prix, tu sais, romance internationale, prix de la romance française. Là c'était prix de l'auteur française aussi, de l'année, et prix de la nouvelle auteure, un truc comme ça. Du coup, sans surprise, c'est Colleen Hoover qui a gagné prix de la romance internationale avec À tout jamais. Ensuite, c'est C.S. Quill, le prix de la romance française avec Campus Driver. Prix de l'auteur de l'année, c'est Morgane Moncomble. Et ensuite... La révélation, ça doit être Lucille, non? Nouvel auteur chez Hugo, c'est Lucille Jones avec Long Story Short. Et aussi, il y a Laura Eswald qui a gagné un prix. Ça va être le prix communauté Next Story, un truc comme ça. Voilà. Donc c'était ça. On a bien mangé, on a bien dansé aussi. C'était cool. Les autrices sont venues à la fin. Je trouve que c'était bien assez parce qu'il y en a qui se plaignaient, tu sais, qu'elles soient pas là au dîner et tout, machin. Je trouve que c'était bien assez pour danser et tout. T'as pas besoin d'avoir les autrices avec toi. Pour manger, c'est pareil. Enfin, oui, d'accord, tu peux discuter, mais je sais pas. Moi, ça m'a pas manqué. Après, peut-être parce que j'étais aussi avec le côté professionnel. Oui. Donc et que tu n'y vas pas tous les ans. Celles qui y vont tous les ans et qui ont l'habitude d'une certaine organisation, ça a dû les perturber de voir qu'elles ont payé ce certain prix-là parce qu'elles ont l'habitude que les autrices viennent manger avec elles et que là, finalement, elles voient que non, en fait, vous l'avez dans l'os. Donc, voilà. Après, j'ai attendu la remise des prix parce que j'étais fatiguée, je voulais partir. Et puis parce qu'en même temps, après, on se levait à 6h le lendemain pour aller faire la queue à 7h, ok? Putain. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer de voir une ou deux autrices, ça pourrait être sympa. Laisse tomber. Quand j'ai vu le bordel que c'était, j'ai dit, bon, je cherche pas, je rentre chez moi. Enfin, je rentre chez moi, non. Je rentre au Airbnb. Parce que elles vont être sollicitées toute la soirée et tout, c'est chiant. Si tu peux pas parler un petit peu ou quoi, c'est pas le peine. Donc voilà, je vais préférer rentrer, mais sinon le gala c'était très sympa. L'ambiance par contre c'est on fire, hein, t'as l'impression d'être à un mariage, hein, wesh, hein. Des fois par contre c'est fort et tu comprends pas forcément tout ce qu'ils disent au micro, mais à part ça, comme n'importe où. Hein, comme dans le FNR, des fois tu comprends pas tout ce que dit Pilou dans son micro. C'est ça, mais sinon non, c'était bien. Et sinon, pour cette troisième journée, donc comme je vous ai dit, on a fait beaucoup d'autrices. On a fait du coup Delinda Dane, on est allé voir Mia Sheridan, Émilie Julius, Émilie Parizeau, Lucille Jones, qui c'est qu'on a vu d'autres? Erin Kova, Thalissa Delaunay, Kristen Rivers. C'est tout, hein. Ouais, c'est déjà bien. J'ai pas mal.
Voilà, en fait, je crois bien qu'on en a fait quasiment autant aujourd'hui que l'on en a fait vendredi, alors que vendredi, on avait toute la journée. Et là, On en a fait 7 aujourd'hui, non? bah là, de ce que je viens de compter dans mes doigts, j'en ai compté 8. Ah, ok. Je sais pas, un peu, j'ai mal compté, il se peut, hein, parce qu'elle a fait une sieste, mais pas moi. Ah, moi j'ai dormi. Donc voilà, résultat des courses, et bien comme je vous ai dit, on a fini dans la librairie où on a acheté beaucoup de livres. Je vous ferai une petite vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai acheté parce que je vous avoue que là l'appartement il est en bordel pas possible et du coup bah flemme, on va commencer justement tranquillement à ranger parce que bah, demain il faut faire le retour dans l'autre sens. Les 10 heures de route vont être assez difficiles je pense avec la fatigue qu'on a accumulée donc... Ce soir on va faire gros dodo. Voilà, très clairement. Même si j'ai fait 2 heures de sieste. Donc voilà, de toute manière, je pense que je vous reprendrai quand je serai rentrée chez moi pour vous donner une conclusion à ce vlog, histoire d'être au calme chez soi à froid et non pas là comme aujourd'hui à chaud juste après. Allez, c'est le dernier jour. Là, on est lundi matin et on va partir avec Cynthia rechercher la voiture au parking, payer la douloureuse et bien faire nos 10 heures de route. Je vous avoue que je pense pas que je filmerai les 10 heures de route parce que c'est assez long et il n'y a pas grand chose à en dire à part qu'on discute et on risque de mettre de la musique pour passer le temps. Et donc voilà, outfit très schlag, très détente parce que conduire pendant 10 heures, même si on alterne au final, c'est jogging, t-shirt large et le max de confort pour passer le moment le moins inconfortable plutôt. Voilà. Allez, donc nous là on finit de ranger l'appart et on va chercher la voiture. Allez, on va conclure cette vidéo par du coup une appréciation que je vais vous faire. Donc là nous sommes mardi, donc hier nous avons fait le trajet retour avec Cynthia, nous avons fait 10 heures de route pour faire Strasbourg-Nantes puisqu'elle habite aux alentours de Nantes et après moi aujourd'hui ce matin à la première heure je suis repartie de chez elle donc j'ai fait Nantes-Noirmoutier. Donc voilà, là je viens de prendre une douche, ça y est, je vais vous pouvoir discuter avec vous. Ça y est, je suis à peu près remise. Grosso merdo, il y a quelques points négatifs, ce qui est surtout au niveau de l'organisation. Les tickets, c'était une bonne idée, mais ça n'a pas été assez poussé pour moi. Il aurait fallu que les tickets soient numérotés et qu'on respecte l'ordre de passage pour que ceux qui ont attendu, eh ben, en fait, par exemple, c'était des créneaux horaires, par exemple 13h. De 13h à 14h, mais si tu étais 20e ou si tu étais le deuxième, voilà, il y a une petite nuance quand même. Et du coup, en fait, là, c'était plutôt premier arrivé, premier servi, malgré les tickets pour cette tranche horaire-là. Donc voilà, j'aurais aimé que ça soit respecté. Que les personnes en situation de handicap passent en priorité, il n'y a pas de souci. Mais par contre, avoir 20 000 accompagnants, bah non, ça c'est pas cool. Et aussi, quand on dit que c'est 3, 2 ou 1 signature pour que tout le monde puisse passer, que ce soit bel et bien respecté par les membres du staff et non à la tête du client parce qu'il y en a plusieurs qui, nous par exemple, là dimanche pour le Day in the Dane, eh ben, on nous avait dit justement pour qu'un maximum de personnes puissent passer, ça serait 1 signature et on s'est dit ok, pas de souci, vu la queue qu'il y a, on comprend, en plus c'est le dernier jour. Mais par contre, quand on voit que devant, il y en a qui font des cacamous et qui font signer leurs 3 ou 4 exemplaires, ben là tu l'as un peu mauvaise parce que toi tu joues le jeu mais tout le monde ne joue pas le jeu donc voilà t'as un peu des boules donc voilà. Sinon au niveau des points positifs, l'ambiance est toujours là, c'est hyper cool même si moi il y a quand même une différence entre 2018 et là l'événement a pris beaucoup plus d'ampleur. Le problème c'est qu'au niveau des activités j'ai trouvé qu'il y avait un peu beaucoup de répétitions avec les trucs là, les espèces de photocalls. Voilà, il y avait d'autres activités comme le Santa Secret ou la liste au Père Noël, des quiz et tout, c'est cool. Mais petit bémol, on n'a pas pu les faire parce qu'il fallait faire un choix. Pareil pour les masterclass, on a payé un pass pour accéder aux masterclass, mais au bout d'un moment, si tu veux voir les autrices, il faut faire un choix. Et nous, on a fait le choix de prioriser, de faire des dédicaces et voir les autrices. Donc voilà, on n'a pas pu faire énormément d'activités, on a juste pu faire le petit calendrier de l'Avent et les Santa Secret et la liste au Père Noël, mais ça, voilà, on verra si ça a fonctionné ou pas. Et sinon, c'est vrai que les activités servent pas à grand chose parce qu'on est quand même vachement plus là pour les dédicaces. Après, en plus, c'était les 10 ans, donc je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de choses recherchées, travaillées. Il y avait des puzzles dans des endroits, il y avait un endroit pour faire du make-up.
Enfin, il y avait plein de petites activités comme ça. Il y avait aussi, je crois, des trucs pour faire des bracelets d'amitié et tout. Donc c'est cool, mais je m'attendais à quelque chose de plus important, de plus gros, parce que c'est quand même les 10 ans. Et voilà, c'était cool, mais pas génialissime. Donc je disais, ouais, Pilou, l'animateur, a mis une ambiance de fou. Par contre, c'était sa 2e année, donc j'aurais aimé qu'il soit un peu plus, comment dire, un peu plus à l'affût. Des fois, il nous sortait des réflexions en mode, il était choqué de voir certaines choses, mais gars, c'est ta 2e année, donc normalement, t'es un petit peu, pas rodé, mais tu as vu ce que c'était à FNR, et tu sais, par exemple, quand il y a des lectrices qui lui disaient que elle y ressemble pas, genre 1 heure, pas de souci, voilà. Lui, il était en mode, oh, bah non, si, en fait, on est ici parce qu'on est des grosses lectrices, des grosses consommatrices, ou pas d'ailleurs, il y en a qui lisent pas beaucoup et qui adorent la new romance et c'est ok, mais la plupart des grosses acharnées sont quand même des grosses dévoreuses, donc c'est pas étonnant qu'en 4 heures on te lit un livre de 300 ou 400 pages. Enfin, moi ça me choque pas du tout, surtout au vu de mon rythme de lecture. Voilà. Donc j'ai bien aimé, mais il y a quand même eu pas mal de bémols. Donc peut-être l'organisation à revoir. Ah oui, et puis couper les fils aussi, j'ai oublié de le dire. Mais quand vous voyez qu'il y a plus de 50 personnes, coupez la file, quitte à dire vous reviendrez plus tard dans la journée, il n'y a pas de souci, mais ça sert à rien de nous faire attendre pendant des plombes si c'est pour qu'au final on ne puisse pas y accéder. Je pense que ouais, l'organisation serait peut-être à revoir. Peut-être moins de grosses têtes d'affiches aussi et de mettre plus de petits parce que je sais pas. Du coup, on peut pas. Enfin, moi, je sais que par exemple, avec Cynthia, on a réussi à faire 20 autrices sur les 31. Et franchement, quand on a vu ça, au final, quand on a fait le décompte, on s'est dit waouh, mais on a carburé. Et en fait, oui, c'est parce qu'on passait notre matinée à essayer d'en faire une grosse, et après, on passait notre après-midi à faire plein de plus petites autrices. Et donc, du coup, on carburait parce qu'on en faisait plein à la chaîne, des petites, régulièrement. Quand je dis petites, hein, c'est pas du tout péjoratif, ce sont des personnes qui ont soit moins de production ou alors tout simplement qui sont de notoriété moins connues et donc du coup qui avaient des files d'attente moins longues et ce qui permettait de pouvoir les enchaîner rapidement. Ça ne parle pas de qualité, hein. Il y a des auteurs qui ont fait énormément de livres et qui moi ne me parlent pas du tout parce que je n'aime pas ce qu'elles ont écrit. Et à l'inverse, des auteurs qui ont fait qu'un roman et que j'adore parce que le livre qu'elle a fait, c'est un véritable coup de cœur. Quand je dis petite ou grande, voilà, je parle vraiment pas de la qualité, je parle vraiment plus en termes de queue et du coup de la possibilité ou pas qu'elle soit accessible. Donc voilà, j'ai bien aimé, je retournerai l'année prochaine. J'aimerais bien faire le gala si je peux, mais pas sûr. Et on prendra des early aussi, je pense, l'année prochaine pour pouvoir avoir accès plus tôt. Donc voilà, là, je pense que je vais filmer plusieurs vidéos. Après, je vais les monter. Et après, pendant 2 jours, il va plus falloir me parler. Je vais, je pense, comater parce que c'est vrai que c'est très intensif. On est debout toute la journée à patienter, à piétiner dans les queues d'attente. Plusieurs fois, je me suis assise parce que j'en avais marre, j'avais trop mal aux jambes. Mais c'est long, c'est intensif et c'est très émotionnel aussi, faut se le dire. Donc voilà. On devait faire dimanche après-midi une visite de Strasbourg. Finalement, on l'a pas fait parce qu'on était claqués. On est rentré dans le Airbnb. On s'est dit, allez, on se pose 1 heure et après on repart. On va voir la cathédrale. Au moins, tu vois, minimum. Non, impossible. Impossible de sortir du lit. On avait trop mal aux jambes. On n'en pouvait plus de notre vie. Donc, c'est pas grave. Et pour les achats, je vous ferai une vidéo particulière, enfin pas particulière, genre vidéo FNR, mais je vous mettrai plutôt tous mes achats dans le book haul du fin du mois, comme ça vous verrez, parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été peut-être pas mal décousue et que la qualité n'a peut-être pas toujours été au rendez-vous. J'en suis sincèrement désolée. J'ai filmé dans les conditions d'un vlog, hein. Des fois la lumière est bonne, des fois elle n'est pas bonne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez parler avec moi du FNR, il n'y a pas de souci. S'il y a des commentaires que vous souhaitez dire, des avis que moi je n'ai pas eu le temps de dire, que je n'ai pas pensé, il n'y a pas de souci. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Et moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, de bonnes rencontres. Et je vous fais tout plein de gros bisous.